Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une séance un peu différente de d'habitude. Donc là on va être plus sur une séance typée explosivité, donc pour tous les sports à dominante explosive, hein. Donc nous on est athlètes, donc avec les sprinteurs, les sauteurs, les lanceurs, on est à dominante explosive. Mais s'il y en a qui viennent voir les vidéos, qui font du basket, du volley, du handball, ça vous intéressera aussi. Donc qui dit séance explosive dit pour moi séance basée, séance qualitative et non quantitative. On va pas s'amuser à faire énormément de quantité, on va plutôt faire peu mais bien, d'accord. Il faut que chaque répétition qui soit faite dans chaque exercice soit fait avec un maximum d'intensité pour que ça ait un intérêt. Parce que votre muscle, si vous ne faites pas les répétitions au maximum, d'accord, vos muscles, enfin même votre corps, va s'habituer à faire les répétitions à un certain rythme, d'accord. Donc pour l'habituer en compétition ou autre à être à un niveau de performance à 100%, il faut l'habituer dès les séances à être à 100% sur chacune de ces répétitions. Donc, qui dit aussi 100% de ses capacités sur chaque répète, dit aussi besoin de récupération. Donc sur chaque exercice, vous allez voir, il y aura donc peu de répétitions et il y aura souvent une récup qui sera pas trop mal. Donc souvent, ce sera des récup entre 1 minute 30 et 2 minutes. Vu que c'est une séance du coup où il faut être à 100% au niveau de ses capacités quand on la commence, il faut un bon échauffement, d'accord. Donc là on va commencer par l'échauffement, 4 exos, 5 exos, d'accord, à faire 3 à 4 fois, et vous pourrez même rajouter derrière quelques gammes si vous voulez. Donc premier, on va faire des exos tout simples, hein, pour l'échauffement. Donc le premier exercice, juste des squats traditionnels. Ici on est bien placé au niveau du dos, hop, on regarde loin devant soi. Hop, je descends, je fais 20 squats, d'accord. Ensuite, je viens m'allonger par terre, je vais faire un peu d'ischio. Donc, une jambe sur l'autre. Il y en a une qui va pousser, l'autre qui va résister. D'accord. Là, c'est ma gauche qui pousse, ma droite qui résiste. Ok. Donc là, vous en faites 10, pareil, sur chaque ischio. Ensuite, vous pouvez faire un peu de fente aussi. Hop. Vous pouvez faire 8 fentes sur chaque côté. Un peu de mollet, vous promenez une marche, hop, les mollets on va pas mal s'en servir aujourd'hui, d'accord, donc 8 montées en mollet. Et vous pouvez aussi faire un tout petit peu de gainage dynamique, parce que le gainage va être important sur les exercices qu'on va faire. Allez, donc on va commencer, donc 4 exercices dans cette séance. Donc donnant les consignes à chaque fois, le temps de récup et le nombre de répétitions. Premier exercice, donc vous allez commencer par faire 20 secondes de chaise, 15 à 20 secondes, ok. C'est court, par contre il faut bien la faire, donc je vais vous demander d'appuyer le plus fort possible contre le mur derrière vous, d'accord. 20 secondes où j'appuie vraiment fort, ou 15 secondes, j'appuie fort dessus, je me relève, je récupère 3 à 4 secondes, tac, je me mets ici en position, ici, je pars pas en haut pour l'instant, d'accord. Je pars ici et je viens juste faire, hop, un petit squat jump, mais en partant d'en bas. Je veux pas le contre squat jump, ok. On part vraiment d'ici. Après, si vous voulez, c'est quand même efficace. Vous pouvez le faire en enchaînant les 4 et pas même la même utilisation du muscle, mais c'est différent. Donc moi, pour ma première séance que vous ferez en explosivité, partez sur une détente, on dit volontaire parce qu'on part que sur la contraction concentrique du muscle. Et dans la deuxième séance ou troisième séance, vous pouvez commencer à enchaîner vos squat jump, ok. Pareil, après la chaise, ce que vous pouvez faire d'autre aussi, pour vous donner un petit objectif, c'est, voilà, moi je sais pas plus haut que ça, mais une fois que vous avez fini vos 20 secondes de chaise, vous pouvez mettre une chose à cette hauteur-là assez haut, d'accord. Vous partez d'ici et votre but c'est de sauter sur votre objectif, ok. Donc ça, ce que vous le faites 5 fois et vous prenez 1 minute 30 entre chaque série, sachant qu'une série c'est donc 20 secondes de chaise plus 4 sauts juste derrière, donc 4 squat jump, 4 sauts sur box, comme vous voulez, d'accord. 1 minute 30 de récup et je fais ça 5 fois. Tac, on va passer au deuxième exo. Deuxième exo, donc vous prenez un balai chez vous, d'accord, quelque chose de, après si vous avez quelque chose de plus lourd, vous pouvez le faire aussi, vous montez un peu au niveau de la charge. On va appeler ça le Starzinski. Donc c'est un petit mouvement haltéro assez explosif. Donc vous allez prendre une largeur de main un peu plus large que les épaules, d'accord.
Et là, vous allez venir finir un peu comme une fente, d'accord? Venir finir ici, hop, là, comme une fente. Alors, le mouvement de la barre, attention, le mouvement de la barre, il va devoir être le plus rectiligne possible et suivre la ligne du corps, d'accord? Donc, pour cela, il ne va pas falloir balancer les bras devant. Ça, c'est souvent l'erreur qui est faite. L'erreur qui est faite, c'est sur de balancer les bras et de venir ici. Là, ça passe parce que c'est une barre légère, mais si vous avez une barre lourde, c'est plus dur. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est juste fléchir les coudes ici sur les côtés, d'accord? Ce qui va permettre à la barre de monter droit et venir au-dessus de votre tête, ok? Là, je viens là, et je peux alterner entre mes deux jambes. À chaque fois, je viens reposer mes fesses sur mes talons, d'accord? Et quand je finis ici, j'essaye de finir le pied sous le genou. Ça, c'est assez explosif, vous pouvez faire 4 sur chaque jambe ou 5 sur chaque jambe, 5 fois, pareil, récup 1 minute 30. Si vous voulez compliquer un tout petit peu l'exercice, ce que vous pouvez faire, c'est je viens ici et je viens ici. D'accord? Je vous fais une double fente. Ok? Donc comme je l'ai dit, donc 5 fois, récup 1 minute 30, 4 par jambe ou 5 par jambe. Troisième exercice. Hop! On va partir un peu sur du mollet. Donc, ouais, c'est comme si j'avais une marche, d'accord? Par là. Je vais venir effectuer. Alors, vous pouvez vous tenir à un mur hein, si c'est un peu plus dur. Donc, on peut prendre aussi un peu de charge pour faire un contraste de charge par rapport à l'exercice qu'on va faire après. Donc, comme pour le premier exercice, ça va être un enchaînement de 2 exos. Donc, vous allez venir ici, faire 8 répétitions où je monte le plus vite possible. D'accord? Je me concentre bien à faire chaque répétition à 100% de la vitesse que je peux faire. Pas besoin d'enchaîner les 8 le plus vite possible. Il faut vraiment, hop, là, je redescends tranquillement. Mais ma montée le plus rapide possible. D'accord? N'hésitez pas, comme je dis, à prendre un pack de aussi, pareil, pour mettre un peu de charge. Une fois que vous avez fait les 8, comme pour la chaise, vous redescendez, vous attendez 4-5 secondes et vous enchaînez 6 sauts en mollet, donc jambes tendues, le plus haut possible. D'accord? On va venir ici. Hop. Voilà. Donc pour que ce soit efficace, quand vous êtes en l'air, il va falloir armer ce pied ici, d'accord? Ne le laissez pas en bas. S'il est ici quand vous êtes en l'air, quand vous allez retomber au sol, vous allez subir le contact et ça va être plus dur de repartir en l'air. Si vous êtes ici, ça va être beaucoup plus facile d'agir au niveau du sol avec la plante de pied, d'accord? Donc une fois, ce que je veux pas voir, c'est ça. Hop, les pieds qui restent en bas ici, où ça ne veut pas réagir au sol. Ce que je veux voir, c'est pied armé. Je vais mettre des bras aussi et je monte là, ok? Pareil, ça, donc 5 séries, 4 à 5 séries, donc 7-8 reps, 6 au mollet, je récupère 1 minute 30. Ensuite, dernier exercice, donc là on va passer sur de la pliométrie, bon, même si on en a déjà fait aussi dans la séance, mais là on va vraiment avoir que des bondissements sur le prochain. Donc là, il faut vraiment être bien chaud pour commencer ces exercices-là, surtout au niveau de la réactivité du pied. Donc, vous pouvez installer après la hauteur des barres à la hauteur dont vous voulez, hein. Vous pouvez le faire plus bas, d'ailleurs vous pouvez le faire comme mollet, moi je vais le faire un peu en cuisse. Donc là c'est simple, vous partez juste là de derrière tranquillement et vous allez enchaîner 4 sauts d'affilée, d'accord? Revenez là, hop, à peu près. Heureusement que c'est des bâtons, ça aurait été des haies comme au stade, je me serais éclaté je pense. Donc là, ce que vous pouvez faire au niveau de l'écart, alors je vous laisse gérer un peu les écarts, mais moi personnellement, ce que je fais, là par exemple, il y a 5 pieds entre le bout de bois. Quand on a un niveau normal, un débutant normal qui ne fait pas trop de pliométrie, c'est un écart qui est tout à fait correct. D'accord? Mettre plus, déjà, c'est bien dur. Moi personnellement, je monte à 6,5, 7 pieds, mais vous commencez à 4 pieds et demi, 5 pieds, sachant que je fais du 42, c'est déjà pas mal. Donc ça, avec les 4 sauts, donc ce qui est bien, c'est de faire un aller-retour. D'accord, ça vous fait 8 sauts, vous prenez 50 secondes de récup, 1 minute de récup, vous faites ça à 8, faire ça 8 à 10 fois. D'accord? Donc voilà, je pense que si vous faites toute cette séance là en entier, moi c'est des séances que je peux me faire en ce moment, d'accord? C'est des séances en plus qui sont plutôt plaisantes, moi je trouve. Donc voilà, je pense que si vous faites tout ça déjà, là ça fait une belle séance explosive. Vous pouvez après apporter quelques modifications à ce que j'ai dit en mettant de la charge, en mettant une hauteur plus haute ici, en mettant un peu de charge sur le Starzinski, d'accord? Par contre, essayez pas forcément d'augmenter les quantités, ça servira à rien. Ça servira à rien, le gain en musculaire ne sera pas énorme, d'accord? Il y aura plus de risque de se blesser derrière qu'autre chose. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette séance. J'espère que
Ça vous aidera pour ceux qui veulent gagner en détente, en vitesse, en explosivité. Et moi je vous dis à bientôt. Je ne sais pas encore quel est le thème de la prochaine vidéo, mais ça devrait venir dans un ou deux jours. Voilà, ciao à tous!